Bonjour et bienvenue dans Histoire du soir, un podcast de méditation et de lecture. Je suis Laërève, professeure de yoga mais aussi amoureuse de poésie. Malheureusement, en tant qu'adulte, on ne nous raconte plus d'histoires. On ne se laisse plus ou moins porter par la douceur des mots. Tandis que Christian Bobin dit « Ce qui s'enfuit du monde, c'est la poésie. » La poésie n'est pas un genre littéraire. Elle est l'expérience spirituelle de la vie, la plus haute densité de précision, l'intuition aveuglante que la vie, la plus frêle, est une vie sans fin. Aujourd'hui, j'ai envie de vous offrir une petite bulle de mots, une petite bulle de douceur, à travers une lecture et une méditation. Je vous invite dans un premier temps à vous installer le plus confortablement possible, que ce soit assis, allongé, et de venir vous déposer ici. Puis je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez et une grande expire par la bouche. Laissez votre corps se déposer, fondre en direction du sol. Et dans un premier temps, je vous invite à relâcher, à détendre vos pieds. Puis détendez vos chevilles, vos mollets. Vos cuisses. Votre bassin, vos fessiers. Relâchez l'ensemble de votre dos, vos épaules, bras droit et main droite, bras gauche et main gauche. Et relâchez votre tête et l'ensemble de votre visage, votre front, vos yeux. Desserrez la mâchoire, détendez vos joues, votre bouche. Puis portez votre attention sur votre respiration. Sur le bout de votre nez. Et sur l'air qui rentre et qui sort de vos narines.
Puis amenez votre attention au niveau du centre de la poitrine. Amenez votre respiration dans cette zone. Et dans cette zone, venez imaginer, visualiser, ressentir une petite lumière, une petite flamme. Et dirigez votre attention, votre respiration vers cette petite lumière, cette petite flamme, cette source de chaleur. Plus vous respirez en direction de cette zone, plus votre corps se détend. Se détend pour être prêt à accueillir le texte du jour. Le texte du jour est la tirade de Perdiccas dans On ne badine pas avec l'amour. Adieu, Camille. Retourne à ton couvent. Et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de ces deux êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit : j'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. Laissez ces mots résonner en vous, vous bercer.
Et tout doucement, je vous invite à reprendre conscience de votre corps. De vos sensations. De la pièce autour de vous. Vous pouvez remettre du mouvement doucement dans vos mains, dans vos pieds. Et quand ce sera le bon moment pour vous, je vous invite à réouvrir les yeux. La méditation est terminée. Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser un petit message pour savoir ce que vous en avez pensé et si vous avez une idée peut-être, des poèmes que vous souhaitez que je mette en avant. Merci et à bientôt.